Donc, une petite démonstration pour montrer de A à Z comment faire les mêmes fiches que moi sur Anki et sur Obsidian. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que Anki et Obsidian, j'ai fait toute une autre vidéo pour expliquer en gros l'utilité des deux. Anki, c'est davantage pour la mémoire à long terme, pour essayer de vraiment d'apprendre les choses et de s'en souvenir. Donc, c'est des fiches de révision que tu vois à intervalles réguliers et ça automatise tout le processus, c'est vachement pratique. Et Obsidian, c'est pour faire des liens en fait entre les fiches. Par exemple, si tu as une fiche sur Kant, eh bien ça va te faire tu peux avoir un lien avec Hume. Hume, tu peux avoir un lien ensuite avec, je sais pas, la philosophie esthétique. Enfin bref, ça te permet de faire des liens entre plein de choses. Par exemple, je prends ma fiche sur Hume et j'ai tout plein, peut-être même trop de liens qui sont faits et c'est vachement pratique. Bref. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Là, vraiment, pour expliquer comment faire ces fiches de A à Z, aussi bien dans Anki que dans Obsidian. Donc, la première étape, c'est de télécharger le modèle de fiche Anki, Obsidian, et la dernière étape, ce sera de mettre les requêtes dans ChatGPT pour avoir le modèle Obsidian tout fait. Donc, Anki, vous tapez dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré Anki. Je vais le mettre au milieu. Vous arrivez sur ce site, ankiweb.net. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur télécharger pour Windows, Mac, iPhone, Android. Là, on va juste s'intéresser dans cette vidéo à Windows et Mac parce que c'est la même chose. Mais donc, vous téléchargez Anki pour Windows. Vous attendez 2 minutes à peu près, ça dépend de votre connexion. Le fichier fait une centaine de mégas. Donc vous attendez. Donc ça, je ne vais pas le refaire parce que c'est vraiment une installation toute bête, comme pour n'importe quelle autre installation. Vous cliquez sur suivant, vous l'installez. Et ensuite, vous allez avoir Anki qui est installé sur votre ordinateur. Donc vous lancez Anki. Et normalement, vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche avec rien du tout précisément, puisque vous n'avez pas encore fait de fiche. Donc tout est vierge. Vous avez tout à faire. Donc, pour avoir mon modèle de fiche, vous allez aller sur coursitou.com et bon, ça dépendra quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas là, sur le site, j'ai mis un petit onglet fiche et vous avez 2 liens. Un lien pour le prompt GPT et un lien pour le modèle Anki. Donc vous cliquez sur modèle Anki. Ça vous ouvre méga, c'est un site pour télécharger. Vous cliquez sur Download en bas. Ça vous télécharge mon modèle de fiche. Ensuite, vous allez dans Anki. Ou alors vous allez même dans vos téléchargements. Téléchargement. Vous cliquez sur Anki Coursitou. Ça va vous ouvrir le paquet dans Anki. Vous cliquez sur Importer. Donc une seule carte a été importée. La carte, en fait, c'est une carte de test. C'est juste pour qu'il y ait un bon modèle qui soit importé dans Anki. Donc vous allez voir, là il y a une seule carte normalement. Donc vous cliquez sur Exemple. Étudier maintenant. Mon Anki d'ailleurs il est en anglais, mais normalement si vous avez votre PC en français, il doit être en français, sinon vous pouvez changer en allant dans paramètres, je crois, préférences, et vous pouvez changer la langue de Anki ici. Donc, vous cliquez sur étudier, et là vous voyez le modèle de fiche. Il y a 4 fiches possibles à partir des informations que vous rentrez. Donc, dans les informations, vous pouvez rentrer le nom, la description, le type d'événement, la date qui est associée à l'événement. Trivia, c'est en gros une petite anecdote. Et la version du deck. Donc au fur et à mesure en fait que je mets à jour mon template, je modifie à chaque fois la version. Donc là actuellement on est en 23.12, donc 2023 décembre. Et au fur et à mesure, donc lorsque je mettrai à jour le template, eh ben, ça avancera. En janvier, ce sera 24.01, etc., etc. Ok. Voilà. Et donc là, par exemple, c'est une fiche d'exemple sur Jules César. Donc vous avez la description, leader militaire et politique romain qui a joué un rôle crucial dans la transformation de la République romaine
en Empire romain et qui a été assassiné aux Ides de Marche. D'ailleurs, la description, je pourrais la refaire, mais là, c'est juste un exemple, hein, c'est vraiment... Le contenu n'est pas important, c'est juste pour remplir la carte, parce que c'est plus Octave qui a été vraiment important dans la transformation, mais vu que Jules César est juste avant Octave, et que finalement, c'est un peu à cause de la débandade qui a suivi le règne de César que Octave transforme la République en empire, les deux sont un peu liés, mais techniquement, c'est quand même plus Octave que Jules César. Bref. Donc là, vous devez trouver Jules César. Ok. Là, vous avez une autre fiche, vous avez Jules César et vous devez donner la description, donc ce que l'on a dit. Et dernier type de fiche, il y en a encore un dernier avec une image, si vous décidez de rajouter une image, ça peut être pratique aussi, mais là, il n'y a pas d'image pour Jules César. Donc Jules César, et vous devez trouver la date de naissance et de décès, 100-44 avant Jésus-Christ. Ok. Donc voilà, ça c'est le modèle de fiche Anki. Même si vous ne souhaitez pas utiliser Obsidian, vous pouvez tout à fait juste continuer à créer vos fiches Anki comme ça avec ce modèle. Simplement, vous cliquez sur Ajouter, comme je viens de le faire, et tout en haut, au lieu d'être en mode basique, vous sélectionnez Obsidian, et c'est mon modèle de fiche. Ok. Donc voilà, ça c'est le premier truc pour Anki. Le deuxième truc, c'est de télécharger Obsidian. Donc Obsidian, même principe, vous allez dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez Obsidian, c'est obsidian.md, je mettrai encore une fois le lien dans la description. Vous cliquez sur télécharger Obsidian pour Windows, télécharger Obsidian pour Windows ou pour iOS ou pour Mac, c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc vous cliquez dessus, vous attendez que ça se télécharge. Comme pour Anki, vous cliquez dessus, vous installez en cliquant sur suivant, etc. jusqu'à ce que ce soit installé. Et une fois que c'est installé, vous allez dans Obsidian. Donc là, je refais pour repartir à 0. Je clique sur Obsidian. Moi, j'ai déjà une base de données, mais si vous n'en avez pas, vous avez juste à la créer. Normalement, c'est juste un bouton. Et bon, alors moi, elle est bien remplie. Mais imaginons maintenant que vous souhaitiez faire une nouvelle fiche. Donc pour faire une nouvelle fiche, ce que je fais, c'est que je vais dans Perplexity. Perplexity, c'est un générateur de texte comme ChatGPT, et même plus que comme ChatGPT. Ça utilise en fait l'API de ChatGPT, de GPT en fait, pour générer du texte. Donc c'est vachement pratique, je vais vous montrer pourquoi. Donc je suis connecté, alors j'ai la version premium, parce que la version premium, ça permet d'accéder à GPT-4. Et d'expérience, GPT-4 marche vraiment beaucoup mieux pour ce genre de tâches que GPT 3.5. Donc si vous utilisez beaucoup l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, sur Perplexity, vous avez accès à d'autres moteurs d'ailleurs. Vous pouvez accéder à Gemini, c'est le moteur de Google. Vous pouvez accéder à Claude. Et vous pouvez accéder à celui de Perplexity. Personnellement, j'utilise GPT-4. Pour le changer, lorsque vous êtes en Pro, vous cliquez sur Pro en bas. Et vous allez dans AI Model, vous cliquez sur GPT-4. Ça vous permet d'utiliser GPT-4 dans Perplexity. Et donc, une fois que vous êtes dans Perplexity, vous allez dans mon modèle de requête. Donc encore une fois, coursitou.com. D'ailleurs, sur coursitou.com, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le Discord pour rejoindre la communauté, parce que c'est plutôt sympa d'avoir des discussions. On essaye d'avoir un petit peu tout style de discussion et c'est plutôt pas mal. Donc vous cliquez sur Prompt Obsidian GPT, ça vous amène dans le GitHub. D'ailleurs, si vous souhaitez améliorer mon modèle, vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait faire des branches par rapport au modèle de base dans GitHub, vraiment libre à vous de l'améliorer. Mais si vous souhaitez juste l'utiliser comme tel, je le mets à jour de temps en temps dès que j'ajoute des choses. Et donc, vous le copiez-collez, vous cliquez ici, Copy Raw File, vous le mettez dans Perplexity, et vous rajoutez simplement le nom de la fiche que vous souhaitez créer. Donc généralement, ce que je fais pour avoir un modèle qui est cohérent, c'est que je cherche toujours le nom de la page Wikipédia qui est associé à un concept ou à une personne. Donc, par exemple, si on veut faire une fiche sur Kierkegaard, tiens. Kierkegaard, j'ai pas encore fait de fiche dessus. Donc pour faire une nouvelle fiche, moi je fais CTRL-O, je tape le nom, et s'il n'y a rien, eh bien j'appuie sur Entrée, et ça me fait une nouvelle fiche qui, comme vous le voyez, est complètement vierge. Donc là, la fiche est complètement vierge. Je fais un copier-coller de Kierkegaard dans Perplexity, vous voyez.
Je lui demande en fait de faire une nouvelle note pour Kierkegaard. J'appuie sur Entrée, sur la petite flèche. J'attends en gros 2 minutes à peu près. Mon modèle est en anglais, à part pour la flashcard qui va dans Anki, parce que j'ai remarqué qu'en fait, il rédige un petit peu mieux le texte en anglais qu'en français. Ça évite qu'il fasse des petites erreurs. Donc, j'appuie sur le petit copier en bas. Donc, copier. Je fais mon copier-coller dans Obsidian. Et là, j'ai toute ma fiche, en fait, qui vient d'être copiée. Alors là, vous voyez, j'étais en mode source juste pour vous mettre dans ce mode-là. Vous cliquez sur l'onglet dans mode source. Pareil, hein, si vous l'avez en français, du coup, ça sera affiché en français. Donc, mode source, c'est pour vraiment avoir la version brute. Et ensuite, lorsque vous enlevez le mode source, ça vous affiche la fiche comme, toute belle, comme elle devrait être. Et donc, vous avez les tags, c'est-à-dire les choses qui sont liées. Vous avez les backlinks, c'est-à-dire les autres notes qui vont être créées ou qui vont être liées à cette fiche. Donc là, pour Kierkegaard, on a une fiche liée au Danemark, on a une fiche liée à la philosophie moderne, à l'existentialisme chrétien, à la philosophie de la religion, à Crainte et Tremblement, c'est un de ses livres, et à un autre de ses livres. Ok ? Donc voilà, ça permet de faire plein de liens rapidement. Dans mon modèle de fiche, j'ai la page Wikipédia qui est directement intégrée. Si ça vous prend trop de place, vous pouvez fermer l'onglet. J'ai un petit résumé. J'ai une chronologie qui s'affiche sous la forme d'un tableau. J'ai une anecdote, j'ai une citation et j'ai tout en bas mon modèle de fiche avec les informations qui peuvent partir dans Anki. Et donc ça, c'est la dernière étape. Si ça vous intéresse de configurer Obsidian pour qu'il soit en lien avec Anki et que vous puissiez directement envoyer toutes vos notes créées dans Obsidian vers Anki, ce que vous devez faire, c'est télécharger une petite extension dans Obsidian. Donc pour télécharger une extension dans Obsidian, vous cliquez sur la petite flèche en bas. Alors là, elle est cachée par ma caméra. Vous cliquez sur la petite flèche, la petite roue en bas à gauche. Donc paramètres. Vous allez dans Community Plugins, donc peut-être les extensions de la communauté ou quelque chose comme ça en français. Vous l'activez, vous désactivez le mode restreint. Donc ici, il doit être, normalement il y a Turn On ou Activer, j'imagine qu'il doit être affiché. Et vous allez chercher un plugin qui s'appelle Obsidian to Anki. Donc pour aller le chercher, vous allez dans Rechercher ici, dans Community Plugin. Vous attendez un petit peu, ça met un petit peu de temps à charger en général les plugins. Vous tapez Anki. C'est le tout premier normalement qui s'affiche. Celui-ci, Obsidian to Anki. Vous cliquez dessus. Vous appuyez sur Installer et ensuite sur Activer. Donc ça, c'est du côté d'Obsidian. Et dans Anki, vous devez télécharger aussi un autre petite extension qui s'appelle Anki Connect. Ok ? Donc Anki Connect, pour la télécharger, pour l'installer dans Anki, vous allez dans Anki Plugins, vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous allez dans la page Add-ons, vous recherchez Connect, c'est le tout premier, donc Anki Connect, c'est celui-ci, et vous faites un copier-coller du code qui s'affiche ici, donc 205, etc., et ça se termine par 159. Vous faites un copier-coller de ça, vous allez dans Anki, ici, vous cliquez sur Outils, Add-on, Ajouter un add-on, vous faites le copier-coller du code que vous venez de copier, donc 205, etc. Vous cliquez sur OK, donc ça vous l'ajoute, et ça vous ajoute donc Anki Connect. Ok ? Normalement, vu que c'est la première fois que vous l'installez, moi je l'avais déjà installé, il ne doit pas s'afficher tout de suite, il faut que vous redémarriez Anki. Donc vous fermez Anki, vous redémarrez Anki. Vous allez voir, c'est en 2 étapes. Vous allez ensuite dans Add-on encore une fois, vous double-cliquez sur Anki Connect, et dans Anki Connect, vous faites un copier-coller de ce petit bout de code qui est affiché, dans le plugin Obsidian to Anki. Donc vous copiez-collez le code qui est affiché dans Obsidian to Anki, vous le mettez dans cette petite fenêtre, vous cliquez sur OK, vous fermez, encore une fois vous redémarrez Anki pour que les paramètres soient pris en compte, vous fermez ici,
vous fermez là, vous redémarrez aussi Obsidian pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et normalement, si vous avez tout bien activé, vous avez un petit icône qui s'affiche dans votre barre latérale qui ressemble à Anki. Et lorsque vous allez cliquer sur cette icône, eh bien, ça va balancer automatiquement toutes les nouvelles fiches que vous avez créées dans Obsidian dans Anki. Et donc, par exemple, ça fait des fiches automatiquement. Là, je vais reprendre mon profil normal. Donc, cours et tout. Et donc, automatiquement, si vous avez tout bien configuré, et je vais juste vérifier avec vous que tout soit bien configuré, si vous avez tout bien configuré, vous avez automatiquement vos fiches qui sont créées dans Anki, et avec toutes les informations, et automatiquement, ça va faire différents modèles de fiches avec toutes les informations que je vous ai montrées au début. Alors, juste quelques petits trucs auxquels il faut faire attention. Vérifiez bien que les champs en fait, que vous avez créés dans Obsidian avec mon modèle correspondent bien aux champs que vous avez dans Anki. Donc vous voyez, dans mon modèle, il y a bien Obsidian, ça correspond au nom de la note dans Anki, qui s'appelle Obsidian. Dans le plugin Obsidian to Anki, vérifiez bien que vous avez les paramètres qui sont configurés comme moi. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, je vais le mettre bien au milieu pour que vous puissiez voir. Et vérifiez bien que vous avez tous les paramètres qui sont bien configurés comme ça. Je vais un petit peu lentement pour que vous puissiez bien voir. Et si ça bug, si les champs ne sont pas bien repérés, n'hésitez pas à cliquer sur régénérer ici. Ça permet en général de débugger quand il y a des petits bugs et quand les champs ne sont pas bien repérés. Ok ? De la même manière, ici, lorsque vous cliquez sur Not Type Table, vous avez votre modèle qui doit s'afficher ici, Obsidian. Vous, c'est celui-ci qui vous intéresse. Et vérifiez bien que le File Link Field et le Context Field soient bien sélectionnés sur Obsidian. Ça permet de faire en sorte que les informations ne soient pas tout en fouillis. Okay, que vraiment Obsidian soit bien dans le champ Obsidian. Voilà. Normalement, si vraiment vous avez tout configuré exactement comme ça, moi, c'est comme ça que je l'utilise. De toute façon, ouais, vous le voyez assez rapidement. Si la synchronisation entre Obsidian et Anki marche ou ne marche pas. Parce que pour les notes qui viennent d'être créées, vous voyez dans la flashcard, il n'y a pas de ID tout en bas. Alors que pour les notes qui sont balancées dans Anki, et qui sont donc synchronisées avec Anki, il y a un ID qui est créé. Donc vous voyez ici, il y a un ID. Et ça, c'est créé automatiquement lorsque la synchronisation s'opère. Donc s'il n'y est pas, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est qu'il y a un paramètre qui ne doit pas être tout à fait comme dans mes paramètres. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de toute façon à mettre dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir sur le Discord. J'y suis quand même très très souvent et c'est plus pratique pour parler en live si vous avez un souci. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment de A à Z normalement ma méthode pour utiliser Anki et Obsidian. Donc j'espère que ça aura pu vous aider et que vous l'utiliserez comme j'utilise.